Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle suite d'ateliers dans laquelle on va réaliser l'image qui est juste derrière moi là. Donc on va faire une baleine. On va déjà apprendre en fait c'est un workflow qu'on va étudier. Le workflow qui passe donc du base mesh au sculpt et ensuite on va faire le backing de la cuisson de notre sculpt du haut polygone vers le bas polygone. Voilà, donc là c'est un exemple. Là j'ai travaillé là-dessus depuis hier jusqu'à aujourd'hui, donc on est à peu près vers... donc j'ai passé quelques heures dessus, on va dire 3-4 heures dessus. Voilà, l'atelier je pense qu'il va être moins long. Là c'est parce que j'ai fait beaucoup de recherches. Et donc on va voir quel est le workflow on va dire un des workflows les plus efficaces par rapport au sculpt, et vous allez voir plein de petites astuces à ce niveau-là au niveau de notre workflow. Alors, là, je vais réduire ma fenêtre. Hop, bon, mais c'est pas grave, je peux pas réduire ma fenêtre. Alors, je vais passer directement donc à ma fenêtre 3D. Voilà, donc ce qu'on va voir, c'est comment réaliser donc une normal map comme ça et faire l'appli de la normal map. Vous voyez que là, j'ai pas trop poussé. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pousser beaucoup plus les détails de notre normal map afin d'avoir un résultat beaucoup plus précis. Là, j'ai vraiment, vous voyez, par exemple, là, j'ai peint un petit peu à l'arrache, mais c'est quelque part, c'était vraiment pour faire l'image finale assez rapidement pour pouvoir vous faire l'atelier. Comme vous avez pu le remarquer déjà, les images de fin d'atelier sont plus belles que les images de préparation d'atelier, parce que sinon je vais passer une semaine, 2 semaines à faire la préparation de l'atelier, et en fait moi je vois déjà où est-ce qu'on va arriver. C'est juste pour vous montrer un petit peu le résultat final, et bien sûr vous ferez beaucoup mieux. Donc on va voir un petit peu l'environnement, et on verra pour finir ici, on verra ce système de Boids que je viens d'apprendre à faire en fait, parce que je savais les faire au pif, c'est-à-dire que je mettais des boids comme ça qui se débrouillaient, mais pour leur faire suivre un chemin ou leur faire avoir un obstacle, ici c'est la baleine, mais je savais pas vraiment en fait il y avait une petite astuce, c'est l'ordre, c'est comme les modificateurs, il y a un ordre à placer pour que ça fonctionne bien. Donc je vais vous montrer ça aussi, et là pour vous montrer aussi le fonctionnement de notre travail là, vous allez voir que en fait la baleine elle est très bas polygone, et on récupère en fait le haut polygone de la baleine, on récupère le haut polygone de celle-ci. Donc voilà, là vous voyez que le sculpt n'est pas non plus poussé très fort. Donc là on fera ensemble beaucoup plus de petites de scratch sur la baleine, et on mettra une petite matière globale plus précise, et on fera une peinture aussi beaucoup plus précise. Et donc voilà, donc c'est parti pour un nouveau blend. Alors, une baleine déjà, c'est composé de... Elle a vraiment une forme, la baleine, elle a vraiment une forme assez spéciale. La baleine à bosse, parce que là c'est la baleine à bosse. Donc j'ai créé ici un petit fichier. Hop. Qui va vous servir de référence et qui va nous servir de référence. Voilà, dans la vue de profil comme ça. Et qui va nous servir de référence surtout pour la forme générale, la forme du profil ici, vous voyez. Et ici on voit les détails des naseaux, du nez en fait, la partie du haut. Et on voit le détail ici de la bouche, on le voit très bien, c'est-à-dire que la bouche en fait elle commence là, elle vient ici, et ensuite elle part ici. Ça c'est la bouche, c'est un peu spécial. Ok, donc je vais déplacer ça à côté, et on va se baser un petit peu là-dessus. Bon, je peux le mettre là d'ailleurs, je peux le mettre là, avec G, je me déplace, et je fais un S dans les Y, pardon, dans ce sens là, -1 pour le retourner.
Donc je fais G comme ça. Donc là on aura, je fais S là pour agrandir, on aura une forme globale là, on aura la forme globale de la baleine. Et bon, il faut savoir quand même que chaque baleine a sa forme particulière, donc c'est vraiment c'est moins précis que de faire un robot, enfin un robot, un objet qui existe. Donc là on va faire une baleine à peu près, hein, parce qu'il y en a pas, chacune elle est un petit peu différente, hein. Celle-là est toute fine, celle-là est vraiment large. Vous voyez ici la bosse de celle-là elle est vraiment différente, le bas de sa bouche est vraiment différent. Chacune d'elles a vraiment une forme spéciale. Là on la voit bien quand même là, celle-là. Ok, donc on va commencer ici, on efface le cube et je fais Shift A, je vais placer d'abord ici un mesh plane. Donc pour le mettre face à ma vue, je vais ici cliquer en bas là, dans le petit truc avant de toucher, de valider le plane, et dans World ici je clique sur face à la vue, donc tac. Donc là il est placé comme ça par rapport à notre vue. Je vais faire CTRL A rotation, comme ça va figer l'objet comme ça. Ok, là je fais S, je vais l'agrandir. Je vais le mettre à peu près ici. Et je vais me mettre en mode édition. Je vais prendre la sélection ici par arrête. Et je prends l'arrête arrière ici. Alors je vais mettre en mode fil de fer. Ah non, parce qu'on voit pas le fond. Bon, on va rester comme ça. Ok, donc là je fais une extrusion avec E. Et je me déplace là. Une extrusion encore avec E. Je me déplace à peu près là. Comme ça. Une extrusion avec E. Et je me déplace à peu près là. Et encore une extrusion ici, E, pour faire la partie de la queue. Alors je clique ici, je sélectionne celle-là, je vais la rapetisser un petit peu. Et là, on va faire la partie avant. Donc là, je fais une petite rotation comme ça, je fais E. Donc ce sera cette partie-là. Et je fais encore E. Voilà, vers le haut comme ça. Ok, là on a la forme globale de profil. Ok. Donc maintenant on va prendre le tout avec A. Je fais une extrusion E dans le sens positif comme ça. Là c'est dans le sens des X, hein, comme ça. Et je vais effacer tout ce qui est là. Alors je passe en mode sélection par face. Je clique de là. Je maintiens CTRL. Et je vais cliquer ici. La dernière ici. Donc là je viens de sélectionner de là à là. Là je fais X pour supprimer ce qui est à l'intérieur. Ce que je vais faire, je vais mettre un modificateur miroir, donc un mirror, et je rajoute donc maintenant le miroir. Voilà. Donc là j'ai le miroir qui se met bien parce que j'avais fait l'application CTRL A pour appliquer la rotation des faces. Hein. Donc là maintenant, je prends cette face là, je fais G dans le sens des X pour affiner. Et là, la partie arrière, G dans le sens des X pour affiner. Alors je pourrais activer ici, d'ailleurs je vais le faire, le Proportional Editing Tool avec un mode linéaire, comme ça. Et je fais G dans les X. Et je vais agrandir pour que ça rapetisse l'ensemble. Alors, pour que le mirror marche bien ici, on va activer ici le clipping. Donc maintenant je fais GX, vous voyez, le centre du miroir lui ne bouge plus, GX, parce qu'il est, il est collé. Donc là on va faire tout fin, on va pas coller, mais on fait tout fin. Et on a donc la forme générale de profil. Alors si on se base, je vais déplacer, alors je repasse sur mon objet, je sélectionne ma référence, je vais déplacer comme ça, et je fais S, Y, -1, pour le retourner encore une fois. Vous voyez. Si je le place ici, alors lui il est plus sur le profil, on voit que, bon, un petit peu là, il faudrait que je recule un petit peu la partie arrière, donc je vais déjà reculer toute cette partie là.
la partie avant. On peut cliquer sur les points comme ça, les vertex. Avec Shift maintenu, hop, je clique un autre vertex et je fais G. Ok. Là, je peux prendre la face qui est là. Je me remets sur le côté et je fais G pour lever un petit peu comme ça. Ok. Là, je vais prendre l'arête, le tour de l'arête comme ça avec Alt, clic ici, en mode sélection par arête, et je fais S. Alors, sans le proportional editing tool, je fais S comme ça. Je fais S dans les Z pour agrandir un petit peu. Alors là, on peut venir au niveau de la queue, là, avec sélection par arête, et je fais G, je vais le mettre comme ça. Parce que la queue, elle est pas trop épaisse à la fin. Ok. Voilà la forme générale. On va ajouter un modificateur subdivision de surface. On l'ajoute comme ça au niveau 1. Et on va rentrer en mode édition. On va commencer par extruder ici la partie de la queue. Donc je fais E. Je me mets dans la vue de dessus. On peut regarder la taille d'une queue quand même. Comment ça fait? Voilà, c'est assez... Bon, la forme déjà. Vous voyez, la forme comme ça. Hein. Et au niveau de la taille, c'est pas évident parce que moi je la vois assez petite, mais dans toutes les photos que je vois, c'est un peu petit comme ça. Donc je la fais comme... peut-être que dans la réalité c'est un peu plus grand parce que c'est peut-être les photos qui déforment. Néanmoins là, j'ai fait une extrusion. Je fais une extrusion encore. R. Je fais en arrière comme ça. Je fais S. C'est un peu comme ça. Donc là, hop, je reprends cette face-là, là, celle de la queue. Je me remets dans la vue de dessus avec 7. Et je vais faire une extrusion ici. S. Alors, je vais prendre l'arête qui est là. Celle d'en dessous, donc. Et on va regarder de nouveau. Là, il faut que ça rentre ici, hein, vous voyez. Donc, hop, vue de dessus. Hop. Donc là, je vais chercher la face qui est là. J'appuie sur la touche point à côté du 0. Bam, ça nous recentre la vue sur ça. Et là, je fais une petite rotation dans la vue de dessus. Et ça, une petite rotation aussi. Alors, je vais prendre l'arête qui est là. Et je vais tirer dessus. Pour faire cette forme-là un peu... Je reprends la face qui est là. Et dans la vue de dessus, je vais revenir vers le bas comme ça. Alors je vais mettre niveau 2, ce que ça donne là, le subsurf, voilà, c'est plus arrondi. C'est déjà pas mal comme ça. Ok, donc... J'ai Y. Ok, donc là j'ai la forme de la queue qui va bien. Et là je vais faire ici l'extrusion pour les nageoires. Mais là, pour faire l'extrusion pour les nageoires, je vais remettre au niveau 1 ici. Je me remets au level 1 de subdivision de surface. Et je vais cliquer sur la petite flèche pour faire un apply. Voilà. Donc là, maintenant, on a transformé les faces en faces réelles, donc. Avec une application, on va dire. On a appliqué la subdivision de surface. Donc là, dans la vue de profil, je regarde à peu près où est passée ma nageoire. Et si je me mets en transparence, ah oui, c'est pas celui-là. Alors je peux, pour voir, alors je vais juste déplacer en mode objet. Je vais déplacer ici pour le mettre juste au-dessus pour voir où est-ce qu'on va placer la nageoire. Donc là, on a, si on a toute cette partie-là, donc c'est la tête et la nageoire, elle viendrait ici. Voilà, elle viendrait à peu près là. Ouais.
c'est à peu près comme ça. Donc je peux la faire soit là, soit là. Je vais la faire ici, puis je descendrai un petit peu. Donc là, je fais une extrusion, ou alors je peux descendre G, Z. Je vais tourner un petit peu comme ça. Et je fais une extrusion, E, S. Et maintenant, je vais faire une extrusion, hop, E, S, E. Et là, je fais S dans le sens des Y pour élargir. Et une extrusion comme ça. S dans le sens des Z pour affiner. Et encore une extrusion. Il faut pas se mettre trop face à la vue quand on fait des extrusions, sinon on voit pas la distance. Donc vous tournez votre pièce avec le bouton du milieu hein, et vous faites alors un petit S là, un petit 16 et encore E, S. Alors la forme de la nageoire, alors on en voit une belle là. Et alors c'est bon, c'est un petit peu large, ensuite ça part comme ça vers l'arrière et ça fait comme une dérive de bateau. Donc on va essayer de faire plus ou moins pareil déjà. Donc comme ça. Et donc cette partie là, je vais tirer vers l'arrière G, Y. Voilà. Et cette partie là, un petit peu en arrière G, Y. Et là je sélectionne avec Shift maintenu, je vais sélectionner cette partie là et je fais G, Y. Hop. Non, pas celle-là, juste les deux là. G, Y. Voilà. Donc là, j'ai à peu près la forme de la nageoire. Donc là, pour que ce soit un peu plus proche de la vraie baleine, donc là je vais lever un petit peu déjà. Et je vais lever un petit peu GZ, comme ça. Et je vais descendre un petit peu cette partie-là. Les deux là, je sélectionne GZ. Non, c'est d'abord celui-là, ensuite Shift celui-là, GZ. Voilà. Là aussi, je vais faire pareil, GZ. Ah, pas celui-là. Voilà. Donc là, j'ai la forme vraiment globale de ma baleine. Et je vais quand même finir par lui donner la petite forme là de la nageoire qui est là. Et je vais peut-être quand même tirer un petit peu plus en arrière tout ça. Donc là, quand on sélectionne comme ça sur le côté, il vaut mieux se mettre en mode fil de fer, hein, ici. Comme ça, quand on fait B, eh bien on est sûr de tout ramasser là. Donc là, je vais tirer en arrière et je vais activer le Proportional Editing Tool avec O. G. Voilà, un petit peu plus haut. Voilà, mode solide. Ok, donc là j'ai la forme de la baleine. Je vais cliquer droit et faire un Shade Smooth. Et je vais remettre ici le subdivision de surface. Hop. Au niveau subdivision, hop, au niveau 1. Ok. Alors là, bon, c'est pas la pointe de la nageoire là. Je vais resélectionner. Alors soit on sélectionne 4 points comme ça, soit on sélectionne directement une face. Et j'ai dans les Y là, on va mettre un petit peu en arrière comme ça. Ok. Donc là, je recule encore. J'ai X, je recule ça. Donc là, j'ai la forme générale de ma baleine. Et il manque la petite nageoire. Alors la petite nageoire. Alors c'est à peu près là. Je vais quand même regarder la référence. Parce que je fais souvent cette erreur là. Je me lance dans le truc et puis je regarde pas trop ma référence. Mais bon, c'est vraiment au centre de... Ouais, là on en voit... C'est vraiment au milieu quoi. C'est là. Ok. Donc là je peux sélectionner donc une seule comme ça ou je peux prendre déjà ça. Hop, sur la vue de côté. Je fais G pour le lever un petit peu. Hein.
Alors je peux enlever le proportionnel et je vais faire ici une petite extrusion E. Et je vais aller vers la gauche, ici pour l'affiner. GX. Hein. Ok, et là, alors, on va prendre la partie du dessus là. Je vais faire G pour l'aplatir comme ça, pour que ça commence doucement. Et celle-ci par contre, on va la tirer, hop. On va la tirer comme ça dans la vue, soit de face, hop, on voit pas trop, soit de dos. Alors pour faire le dos, on fait CTRL 1, donc c'est l'inverse. Hein. Et là on peut zoomer dessus, et là je fais G comme ça. Parce que si vous le collez comme ça dans le miroir, vous perdez la face en fait. Et si vous avez validé ou si vous avez relâché là, ben vous allez perdre ici le vertex. Il va être collé au miroir. Donc là il faut pas le coller totalement. Et il faut donc, hop. Donc là je vais prendre celui-là. Il faut l'affiner, mais il faut pas le coller totalement. Là on peut activer ici le petit bouton, le triangle en vert, pour que les vertex on les voit comme ça dans la vue 3D. Ok, et ben là, moi, ça me plaît. Alors c'est peut-être pas assez épais, alors assez fin, je veux dire. On peut laisser comme ça pour l'instant. Et puis après, on va passer au sculpte de notre baleine. On fait CTRL S. Vous allez sauvegarder votre baleine. Donc, moi c'est tuto baleine. Alors, je mets 0,1, c'est le base mesh. Et donc, on va avoir donc notre base mesh qui est construit. Et c'est bon pour cet atelier. On va passer tout de suite après au sculpt mode. Allez, à tout de suite.